Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Ce sera aujourd'hui une vidéo point de croix. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer la progression d'une toile que j'ai commencé, alors tenez-vous bien, en octobre 2023. Ouais, 2023, que j'avais laissé tomber, puisque j'avais laissé tomber le point de croix. Et là, j'ai repris. Et donc, je vais vous montrer la progression. Je vais vous montrer aussi une petite scénette que je vous avais filmée au fond du jardin. Et ensuite, je reviens vers vous pour voir la progression de cette toile, ainsi qu'une autre. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Green Angel. Je vous retrouve au fond du jardin pour continuer ce magnifique point de croix, Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai retrouvé, c'est marqué ici, alors pour vous ça va être flou, non c'est Seven Great. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un partenariat certainement que j'ai eu avec eux. Il fait un temps magnifique, il y a tout qui est installé. J'ai mis mes petits papillons là, j'en ai mis aussi de l'autre côté, sur le transat. Les transats, ce sont des vieux transats qu'on a achetés rien du tout, sur le Bon Coin je crois. Mais c'était monsieur qui habitait à côté de chez nous. On les a passés au Karcher, bon c'est pas génial, mais bon, écoutez, pour le jardin ça fait l'affaire. Voilà, allez, je vais ouvrir ma petite broderie. Il y a Jana qui vient me voir. Ah, ma chérie, oui. Voilà, j'ai déplié ma toile. J'ai pris la petite chaise de sélection, j'ai tout posé dessus. Voilà, j'ai mon petit ciseau. Et je vais donc, j'ai mon aiguille qui est plantée sur... Ah, ça y est, le ciseau, il est tombé par terre. Non, je sais pas. Et voilà, allez, c'est parti. J'y vais tranquillement. Alors évidemment, j'ai commencé à broder. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord un hélicoptère. Et maintenant, il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, qui tombe ici, je ne sais pas. Mais bon, allez, positivons. Voilà, voilà. Il est midi. Les oiseaux chantent toujours. Allez, on va passer à table. Ou pas. Et voilà, donc vous avez pu voir la petite progression. Là, en fait, je l'avais reprise parce que c'était une toile qui était sous mon nez, presque. Et alors que les autres, où je vous ai fait un inventaire de tout ce que j'avais, elle était cachée. Et celle que je vous montrerai la seconde, je l'ai bien avancée par rapport à la fois d'avant, où je vous ferai un comparatif. Voilà, j'ai du mal à parler, les mots se mélangent dans ma bouche. Et donc, c'est celle-ci. Donc, je vous avais montré que c'était Seven Great. Voilà. Et donc, je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je l'ai arrêté parce que j'ai repris une autre. Voilà. Alors, je ne sais plus sur ce que je vous ai montré où j'en étais. Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez qu'une seule couleur. Alors, ça, c'est hyper bien. Mon joli ciseau. Il est beau, hein. Ouais. Les petits enfils aiguilles, j'en ai deux en cas que. Et voilà donc ce que j'ai avancé. J'ai presque terminé mon Alice. J'ai terminé le lapin. Voilà. Alors, du coup, puisque je suis à fond sur l'autre, est-ce que je vais la reprendre? Je ne sais pas. C'est quand j'ai envie de faire quelque chose, mais que j'ai pas envie de me changer les fils, tout ça, celle-là, elle est parfaite.
Voilà, vous n'avez rien à changer au niveau des fils. C'est super, super bien. Voilà où j'en suis de ma Alice au pays des merveilles. Alors, ensuite, alors ça, on va les remettre bien dedans pour ne rien perdre. Et celle que je veux vous montrer absolument, tellement elle est belle. Et j'espère ne pas la lâcher. J'espère. Vous savez, on ne sait jamais. Hein. Alors, hop. Alors, là, je vais vous montrer le sac. Est-ce que vous allez reconnaître? Je ne l'ai toujours pas diamanté. J'espère que ça collera encore quand je voudrais le faire. Il faudra quand même que je le fasse. Et donc, alors c'est celle-ci. Elle est trop belle. Elle est trop belle, j'ai craqué. Il y avait déjà la préparation, tout était fait. Donc, ma foi, eh bien, écoutez, c'est dans une pochette. Je l'ai avancé. Et devinez quoi? J'ai voulu absolument... J'ai un nom qui va sauter là. J'ai voulu absolument faire le visage de la femme. Et j'ai commencé par les yeux, parce que je voulais que les yeux me donnent envie. Et comme je vous avais dit, si les yeux donnent pas envie, si voilà, franchement, je ne sais pas si j'aurais continué. Et donc, je vais vous montrer. Regardez, ça donne pas envie de continuer? Franchement. Donc, j'ai fait tout le visage. Voilà, je crois qu'il me manque juste un point dedans. Dans l'œil, non, pas là, non. J'ai tout fait, la bouche. Ouais, j'ai tout fait, le visage, tout, j'ai tout, carrément, tout est fait. Et le visage, quand j'ai vu, je me suis dit, mais il va pas être bleu. Et en fait, ben, il n'est pas bleu transcendant, mais voilà, j'aime bien. C'est beau. Et du coup, je me suis dit, ben, pour te motiver, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas faire les yeux du chat. Et j'ai fait les yeux du chat et j'ai avancé la tête du chat. Regardez ses yeux. Voilà. C'est ce que j'ai fait dans cette magnifique toile. Donc, il y en a beaucoup à faire, mais j'ai fait les éléments principaux. Ensuite, ce que je... En fait, quand j'en ai... Là, je voudrais voir là, j'ai pas fini, vous voyez, il y a encore des points. Je suis en train de faire les parties, le rose. Le rose qui est du bleu marine, je crois, il me semble. Non, c'est du 19, c'est du 823. Le bleu marine, c'est le 900, je ne sais plus lequel c'est. 939, c'est le 25, c'est le bleu. Donc le rose, c'est une couleur foncée. Donc il faut que je le fasse. Et au fur et à mesure, le chat prendra forme. Et quand j'en aurai un peu marre, je fais les grandes parties. Il y a des grandes parties là. Il y a des grandes parties ici. Il y a des grandes parties là. Parce que là, je sais qu'il y a du jaune sur la photo. Vous voyez, il y a du jaune. Et donc, voilà. Donc, eh bien, je suis lancée, mais à mort. Alors maintenant, la toile, elle est hyper souple parce que même le chat, quand j'ai brodé ici, je prenais ici en éventail dans ma main et voilà. Et là, je me sens bien. Voilà, là, je me sens bien. J'avais pas envie de faire le chat dans l'autre sens. Je voulais absolument voir la toile dans le bon sens. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et je suis très contente, très fière de moi. Regardez, ça fait drôle le visage qui se détache là, mais je trouve ça super joli, quoi. Super joli. Voilà. Donc là, j'ai bien avancé, donc je continuerai à bien avancer, en sachant que j'en fais à peu près 4 heures par jour. On va dire peut-être 1 heure le matin si je peux. Et ensuite, l'après-midi, voilà, je me pose. Je regarde le film à TF1, même si c'est un AV, je m'en fous. Je regarde sans regarder, mais je brode. Et des fois, j'arrête, il est 5h30. Donc, c'est pour ça que ça fait une moyenne de 4 heures à peu près dans la journée.
en sachant que ça prend beaucoup de temps. Je ne sais plus combien j'ai fait j'ai mis de temps pour ça, mais il y a des heures de travail quand même. Voilà. Et bien moi, je voulais vous montrer là où j'en étais. C'est cette toile pour le moment qui me plaît. Je suis en plein dedans, j'adore. Et je vais la continuer, bien évidemment. Il faudrait quand même que je... Alors, j'ai retrouvé à l'intérieur, je vous avais montré la dernière fois, et quand je regardais la vidéo pour la monter, je me suis dit, mais c'est quoi tous ces 819 là? J'ai plein de diamants. Alors, je ne sais pas du tout. Et j'ai trouvé au fond aussi, alors il y a la barquette, ça fait partie. Ça, c'est les diamants. Il y a 2 barquettes. Alors ça, c'est les diamants du sac. Une barquette. Il y a une autre barquette. Voilà. J'ai trouvé ce stylet. Alors, ça doit être... Il y a une poussière dessus. Des poils de chat. C'est DIY, mais je sais pas quoi. DIY. En général, quand je mets DIY, c'est DIY... Ah, je me souviens même plus tellement c'est loin. Regardez, c'est magnifique. Enfin, vous voyez pas bien, mais c'est super magnifique. Alors, il faudra que bien évidemment, que je fasse. DIY shoes. Quand je marque DIY, ça veut dire DIY shoes. Oh, c'était DIY shoes. Waouh. Bah écoutez. Alors, par contre, ça, je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout ce que c'est. Je vois qu'il y a beaucoup de clair, il faudra que je recherche. Ça va pas être une mince affaire. Mais bon, il est là, il est là. Allez, hop, je remets ma jolie dame, là, ici, avec le beau matou. Et voilà, voilà, donc les 2 toiles que j'avance pour le moment. J'ai essayé de faire un peu des pensées, mais c'est du 14CT, c'est pas mon truc. Et j'avais un truc que j'ai oublié. Je me suis... Ça y est, ici, là, c'est piqué. Je mets rien, je mets pas de protection parce que j'aime pas. Il faut que je touche, moi. Il faut que je... Voilà. Et je me suis dit, ah oui, alors je fais attention parce que des fois, aïe, ça fait un petit peu mal. Allez. Eh bien, écoutez, moi, je vous ai montré ce que je suis en train de faire. Je voulais aussi vous faire un petit retour, là, sur mon carnet. Alors, mon carnet, eh bien, écoutez, il est bien... Il va jusqu'au 7, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 8 mai, pour vous situer dans le temps. Et donc, eh ben, je marque surtout la paroxétine là que je prends en antidépresseur. Alors, je m'étais rendu compte que j'avais pris un demi au début et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je suis passée à 1. Donc, du coup, j'ai réduit hier soir. Donc, hier soir, on était le 7. D'ailleurs, ah non, je crois que j'en ai encore à mettre. J'avais même pas vu qu'il y avait ça, quoi. J'avais même pas vu qu'il y avait ça. Voilà, j'en avais réimprimé, mais il faut que j'en réimprime d'autres. Ça va vite, mine de rien, les jours, ils passent vite. Voilà, donc je marque le moral, je marque pas l'attention. Parce que l'attention, figurez-vous, bah, je ne la prends plus, parce que je n'en ai plus. Enfin, j'ai normal, hein. Mais depuis que j'ai mon traitement, en fait, pour l'attention, c'était un demi-comprimé le matin, un demi-comprimé le soir. Et des fois, ça m'est arrivé de regarder une vidéo où j'étais en pleine surtension. Je ne me suis pas reconnue. Je ne me suis pas reconnue, quoi, tellement j'étais excitée, speed, c'est speed, le mot speed. Il fallait que, voilà. Et donc, je me suis dit, au lieu de prendre un Loxène quand ta tension, elle est au-dessus de 16, je me suis dit, tu vas prendre un comprimé entier le matin, et un demi le soir. Et bien, ça se passe très bien. Je n'ai plus de montée de tension. Je ne les sens plus. Je les sens, les montées de tension. Quand il y en a une, je le sens. Je suis bizarre, voilà. Mais là, je n'ai plus rien. Donc, la tension, elle est très bonne depuis... Quand est-ce que j'ai commencé ça? Le 13 avril. Et nous sommes le 8 mai. Voilà, vous voyez, j'ai quand même fait. Donc, il y a juste...
Bon, il y a toujours, tous les jours, hein, il y a les sifflements, etc. Je les ai toujours. Donc, je pense que ça vient de l'antidépresseur parce que c'est arrivé à peu près au moment où j'ai commencé l'antidépresseur. Donc, j'ai rendez-vous avec mon médecin bientôt pour le suivi et donc je vais lui demander si on peut changer d'antidépresseur. En sachant que le premier, c'était le Colprone, mais le Colprone, je crois que c'est fini. Il y a eu des trucs, des machins, donc j'avais arrêté, je lui en ai demandé un, et là, c'est les sifflements. J'ai la fatigue toujours, j'ai mal au corps toujours, mais des fois, c'est bien. Le début, je vous avais vu, c'était une intensité 8. Ensuite, elle est descendue, c'était 1, il y a eu du 4, il y a eu du 3, il y a eu du 6. Le 6, c'est parce que je ne dormais, voilà, j'arrivais plus à dormir. J'arrivais plus à dormir, j'avais mal à la jambe, aux jambes. Voilà, j'étais obligée d'allumer une petite lumière légère pour fixer mon regard et tout. Et là, c'est terminé. Je dors comme un bébé. Je prends qu'un demi Zolpidem le soir. Et ça va très bien, je dors bien, je touche du bois. Si vous saviez ce que j'ai peur, le temps d'en parler, là, je me suis dit, ça y est, ça va te porter malheur. Ben, j'espère que non. Voyez, là, j'étais morale pas au top, mal dans ma peau, pas dormi, très grosse fatigue, mal aux jambes. Enfin bref, énervement intense, ça c'était le 22 avril. Ensuite, pas dormi. Et là, j'ai été malade. Toute la nuit, j'ai été malade. Euh, vomissements, diarrhée, etc. Mon Dieu, toute la nuit, j'étais éveillée et il me semble que j'ai mangé, en même temps que je mangeais ma soupe de poisson, avec les croûtons et la rouille et tout, j'ai pris un efferalgan. Un efferalgan, donc c'est effervescent. Et c'est là que ça a coincé, j'avais plus faim après, je sais pas, il y a eu quelque chose. J'ai regardé la date de la soupe et tout, c'était nickel. Mais Serge n'a rien eu. Moi, à 5h30 du matin, j'ai vomi, désolé de vous parler, nana, et à 7h30. Et j'ai pas bougé de la journée, voilà. Donc j'étais malade. L'intensité, c'était 3 parce que par rapport à où j'avais mal, mais ça n'avait rien à voir. Donc pas le moral, envie de pleurer, voilà, tout ça. Ensuite, le 25 avril, bah, c'est là que malade, donc c'était dans la nuit. J'ai marqué malade, malade, mais j'ai bien dormi la nuit du 26 avril. Ok. Ensuite, le lendemain, moral excellent, pas mal au corps, pas de difficulté à bouger, mais ça c'était merveilleux. Intensité 2 parce que c'était la tête, un peu la tête, voilà. Intensité 2, morale bof, motivation bof, enfin, je marque tout ça, là, mais l'intensité n'a jamais été en dessous de 1, c'est-à-dire 0. J'ai jamais eu vraiment mal, pas mal, pardon, voilà. Et là, j'en suis à des intensités 2, 1, mais vous savez, c'est une douleur qui est là. Voilà, elle est là. J'ai mal derrière les genoux, surtout le gauche. Voilà, en même temps, je végète, comme on dit, je n'ai pas d'activité où je bouge, en fait, sauf que faire les courses, on va au garage, voilà, mais c'est normal, je veux dire, j'ai pas je fais pas de sport. J'ai le marcheur sous mon lit, mais il est sous le lit. Il faudrait que je le sorte, mais j'ai pas la motivation encore vraiment, enfin bref. Donc là, le 7 mai, bah, c'était moral bon, difficulté à marcher. Là, aujourd'hui, pour me mettre en forme, je me suis dit, et puis je commence à avoir mal au bras de broder, alors ça m'inquiète parce que j'ai commandé un gros coussin. Vous savez, les gros coussins qu'on met là et qui remontent ici pour poser le bras et un peu ici comme ça. Alors, je testerai, je l'attends. Et puis, mal au corps, bah, c'est normal, j'ai toujours mal au corps. j'ai mal les jambes, j'ai mal le dos, j'ai mal les bras, j'ai mal la nuque. Mais ça, c'est tout le temps à différentes intensités. Voilà. Et c'était pas une vidéo pour vous parler de ça, mais je voulais vous faire un retour en même temps, puisque quand même, ça fait presque un mois, 3 semaines. Ouais. Et donc hier le 7 mai, intensité 1. Le 7 mai, on est allé faire les courses.
l'après-midi, on a bougé. Pourquoi faire? Aller acheter. Ah, Serge a tondu, mais il avait plus de pétrole, là, de trucs dedans. Donc, il a fallu aller à Casto. Enfin, bref. Donc, ça m'a fait bouger, ça m'a fait sortir. Mais j'ai du mal à marcher. J'avais beaucoup de mal à marcher. Je l'ai marqué, difficulté à marcher. Moral bon, sifflement. Et hier soir, j'ai pris un demi-paroxétine. Voilà, donc eh ben, là, ça sera le 8 mai, ça sera pour ce soir. Et ça, il va falloir que j'en imprime d'autres, parce que mine de rien, le temps, il file. Le temps, il file. Ça, c'est le temps qui passe. Ça file. Voilà. Voilà mon petit retour. J'ai un retour à faire. Ben, mon livre, c'est toujours pareil. J'ai rien fait de plus. Parce que j'ai pas envie de me faire monter la tension et tout. Mais entre-temps, j'ai écrit une petite histoire. J'ai regardé un film, ça s'appelle Coupe-feu. C'est un film espagnol, je crois. J'ai bien aimé, j'ai aimé. Et à la fin, il y a une fleur, ça s'appelle la fleur des cendres, qui renaît des cendres quand il y a un arbre qui brûle, une forêt qui brûle, vous avez des fleurs qui naissent de ces cendres. Et donc, bien, j'en ai fait un petit livre. Vous voyez, la première, c'est la fleur des cendres. Et alors, c'est une histoire un peu fantastique encore, mais c'est marrant comme comment dire, ça va très vite. Ça va très vite, l'inspiration. Et ensuite, j'écris sur le téléphone, ça va vite, vous savez, vous avez les mots et tout. Et donc, c'est un petit livre qui a pas beaucoup de chapitres. 5, 6, il en a... combien il en a? Il en a 10. Mais c'est des petits chapitres très courts. Et ça s'appelle, regardez, Le pouvoir des fleurs. Ouais. Et la fin... enfin pas la fin, la quatrième couverture. Ça s'appelle une quatrième couverture. Je vous lis, si ça vous donne envie après de le lire. Et si certaines fleurs ne montraient pas, point de suspension, mais demandaient de choisir. Elle s'appelle Élise. Élise mène une vie simple, rythmée par ses habitudes et le calme de sa maison. Jusqu'au jour où, sans vraiment savoir pourquoi, elle monte au grenier et découvre un carnet qu'elle n'a jamais vu. Puis, dans son jardin, une première fleur apparaît, là où plus rien ne poussait. Au fil des jours, d'autres fleurs naissent, différentes, silencieuses, étranges. Chacune semble porter quelque chose, une sensation, un apaisement, une possibilité. Sans jamais donner d'explication, elles invitent Élise à regarder autrement et peut-être à choisir. Un récit doux et sensible où le fantastique se glisse dans le quotidien. Bah écoutez, moi j'ai adoré, mais quand j'ai commencé, j'en ai parlé à ça. Non, il m'a interdit. Il m'a dit non, je ne veux pas que tu aies encore des maux de tête horribles, tati, tata. J'ai tout fait en douce. J'ai tout imprimé en douce quand il n'était pas là. Hop, hop, hop. Voilà. Je ferai un petit, ça va être un petit truc de rien, mais voilà. Et peut-être que ça me fera, comment dire, comme le travail est court, peut-être que sur Amazon, je ne sais plus comment ça s'appelle, un Kindle, je ne sais plus quoi, parce que c'est par là que je vais mettre mon roman, le travailler et puis le publier. Voilà, je pense. Et c'est plus facile de faire sur un petit d'abord. Mais ça sera juste un truc pour moi. Hein. Je le ferai en plusieurs exemplaires, mais pas beaucoup. Enfin bref, voilà, c'était donc des retours sur ça, sur ma broderie. Enfin bref, voilà. Donc je vous fais une petite photo. Tac. J'essaye d'éviter d'utiliser l'intelligence artificielle maintenant juste pour les images. Parce que les images, vous voyez le dernier livre là, il a sauté, ça y est, mon ongle, il est où? Il est là-bas, loin par terre.
en fait, je voulais aussi mettre une image à chaque chapitre. Et j'ai dit, voilà, comment dire, j'ai fait un copier-coller du livre en plusieurs fois parce qu'on est limité, hein, mais je paye quand même 22 euros par mois, je crois. Et il m'a déconseillé, il m'a dit non, mais moi je l'ai dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Donc chaque chapitre, je pense, aura son image. Ça va être ma marque de fabrique. Voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué. Je fais un copier-coller puisque j'ai tout mis dans Word Doc. C'est ChatGPT qui m'a appris à m'en servir. Oh, merci ChatGPT pour ça. C'est un bon prof, super bon prof. Et donc, je vais lui faire un copier-coller de chaque chapitre et lui demander de créer une image. Alors, pas dans le style Martine, hein, dans le style de la couverture. Et je veux puisque... voilà, c'est... Enfin, vous avez compris. Voilà. Mais je ne veux pas m'y mettre maintenant parce que pour le moment, alors, ça fait un petit blabla à la fin de la vidéo, mais voilà, je voulais arrêter YouTube. Voilà, je vous le dis entre quatre yeux, ou presque. Je voulais arrêter YouTube parce que je n'en pouvais plus. Mais je ne veux pas supprimer ma chaîne, bien évidemment, parce que j'ai énormément de vidéos qui sont pérennes, c'est-à-dire qui durent dans le temps, qu'on les regarde n'importe quand, les recettes de cuisine, les tutos pour ci, les tutos pour mi, et voilà, ça, le ninja, j'ai la machine à pâte, tout ça, c'est des vidéos qui ont énormément de vues. Le plus, c'est les bracelets élastiques, bien évidemment. Et donc, je voulais juste arrêter pour reprendre ma vie sans YouTube, pour pour me reposer, pour me faire du bien, parce que j'en pouvais plus. Et finalement, avec le temps, comme je n'ai plus vraiment de temps, j'en ai plus de tension, je suis mieux. Bon, j'ai toujours les douleurs, bien évidemment, mais ça, elles ont beaucoup réduit, je trouve. En plus, ce carnet, ça me permet ça fait du bien le soir. Oh là là, si j'oublie, ben, je suis capable de me relever pour m'en marquer. Et tout ça pour vous dire quoi? Eh bien que je vais réduire les vidéos. Donc, cette vidéo, vous la verrez mardi. D'habitude, je poste le lundi, le mercredi et le vendredi. Et sachez que sur mon autre chaîne, je poste 1 à 2 vidéos par semaine. Donc, si on regarde bien, je fais que du montage et du filmage. Et je n'avance pas. Donc là, j'en avais marre. C'est Virginie, hein, toujours, qui m'a donné envie de refaire du point de croix. Donc, bah, j'ai repris mes toiles. Le fait de vous les avoir montrées, ça m'a donné envie quand même de reprendre. Donc, j'ai choisi la jolie toile. Et puis, bon, celle-ci, je l'avais choisie avant quand même. Elle est toujours en bas, à côté de la banquette, bien posée. Si j'ai envie, avant de manger, tac, tac, je fais. Bon, après manger, on fait un yam, donc non. Enfin bref, voilà. Et donc, bah, je vais réduire tout ça. La chaîne miniature, bah, je suis en train de faire une miniature. Donc, le dimanche, vous aurez vu la fin de... comment elle s'appelle? Edwige. Voilà, de ma collaboration avec PureMine sur ma chaîne miniature. Et ensuite, il y a une miniature qui commence. Voilà. Et donc, je prends du temps. Je ne fais pas une vidéo, une miniature, c'est pas possible pour moi parce que j'ai 2 chaînes. Voilà, donc ce n'est pas possible. Donc je fais en plusieurs étapes. L'électricité, ça tout le monde le réclame à chaque fois. Enfin bref, voilà. Et donc je vais réduire. Je fais une vidéo le dimanche pour les miniatures, sauf si j'ai quelque chose à vous montrer avant. Et puis parce que en plus ce que j'ai fait sur ma chaîne miniature, mon partenariat avec Pantasy sur la machine à popcorn, ça m'a plombé ma chaîne, c'est-à-dire que ça n'intéresse personne. Enfin, pas personne, mais j'ai 120, 150, 100 et quelques vues, alors que quand vous mettez action, c'est en flèche, quoi. Voilà, donc il faut quand même être objective et se dire que
Donc, c'est pour ça qu'aussi que Pantasi m'a demandé de présenter ma radio sur cette chaîne-là où j'ai plus d'abonnés, donc normalement plus de vues, mais qui en ce moment, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, eh bien voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, je réduis et je me pose, je brode. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye.